楽しくなきゃいけねえ。おめえらパーティーは好きか？だったら俺の船に乗れ。Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Première vidéo sur la nouvelle chaîne de l'Ermite. Donc comme je vous ai dit, hein, la plupart d'entre vous ont dû voir sur mon Insta ou sur l'ancienne page YouTube que j'ai dû redémarrer la chaîne depuis le début. Donc tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas perdu, mais malheureusement il faut recommencer. Donc voilà, je compte sur vous, on a mis un genou à terre, mais la légende se relèvera, vous inquiétez pas pour ça. Tous ensemble, on va remonter. Aujourd'hui donc, petite vidéo sur le chapitre 1107 de One Piece, qui s'intitule « Je te cherchais ». Donc bien entendu, c'est une référence à Bonnie, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va switcher sur l'ouverture de ce chapitre donc. Un chapitre où c'est toujours un petit peu le bordel, hein, on va pas se le cacher, Buster Call oblige. Mais alors c'est le Buster Call le plus osef de l'histoire de One Piece. Vraiment. On ouvre ce chapitre avec l'équipage des géants de Dory et Brogy, le démon bleu et le démon rouge. Et en fait, Usopp les aperçoit avec sa longue vue. Donc ça déjà, bon mec, c'est des géants. D'où t'as besoin d'une longue vue, sans déconner. C'est des géants. Donc déjà, de base, tu dois les voir de loin, quoi. Mais bon, admettons, hein. Il y a une petite conjonctivite, il les voit pas bien, voilà. Et l'équipage des géants, conjugué aux pacifistas qui ont reçu l'ordre de Bonnie de se retourner contre la marine, commence à faire très très mal aux hommes de Saturne, hein. Le Buster Call, il est en train de tourner vinaigre. Il y a beaucoup de navires qui sont coulés. Les marines sont obligés de canarder les pacifistas. Donc il y en a quelques-uns qui se disent on en est réduit à se canarder entre nous, quoi, finalement. À canarder nos propres armes. Et ouais, c'est la vie, les gars. Et donc oui, petit passage mignon, hein, Usopp repère donc Dory et Brogy et se dit, il continue de les appeler mes maîtres. Donc c'est mignon qu'il les considère toujours comme tels. Et il dit autre chose d'intéressant. Il lâche une phrase où en gros il dit je pensais même pas les revoir sur Elbaf. Ça nous confirme une fois encore que tout nous ramène à Elbaf. Tout va se passer là-bas. Et oh bordel, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on clôture Egghead pour partir au pays des géants et qu'on en sache davantage. Ça a l'air énorme. Donc on switch brièvement sur le combat Zoro versus Rob Lucci. Et je suis déçu. Très clairement, je suis très déçu parce que je pense que comme de nombreuses personnes, on attendait ce combat avec impatience. Et en fait, il se passe rien. Il y a plus de blabla que de coups. Les deux, en fait, se renvoient la balle pour voir qui a la plus grosse. Genre, Lucci dit à Zoro, ouais, t'as un poids mort pour ton équipe. Ils vont partir sans toi. De toute manière, ils n'ont pas besoin d'un futur cadavre. Tu ferais mieux de mourir rapidement. Comme ça, ils pourront, ils perdront pas de temps à se tirer de l'île, quoi, à t'attendre. Et Zoro lui dit, en gros, non, mais dépêche-toi de... laisse-moi te canarder, comme ça, je me casse, quoi. Je suis pressé. Donc c'est genre, non, c'est moi qui vais gagner, non, c'est moi. Bon, c'est la cour de récré, quoi. Visiblement, ça a l'air d'être le statu quo entre les deux hommes, et on peut pas tester un lieutenant d'empereur, hein. Lucci a l'air un petit peu léger. Et donc, on passe au moment intéressant de ce chapitre, puisque Bonnie dit à Luffy, je t'ai cherché partout, ou ça fait longtemps que je te cherchais, etc. Et Luffy lui dit, bon, il fait du Luffy, hein, il dit, je suis là, meuf. Enfin, je suis là depuis le début, moi. Et genre, mets tes yeux. Mais la meuf, elle dit, mais non, mais c'est pas ça, mais ça fait longtemps que je cherche Nika, quoi, je savais pas que c'était toi. Et lui qui lui sort, Ni quoi? Bon, Luffy.
Bon, comme ça, Oda, il se dit, allez, justifier le titre, check. Et donc, Luffy dit à Bonnie, ben, ton coup de poing de tout à l'heure, c'était quoi, là? C'était plutôt faiblard, hein? Et elle lui fait, ben, vas-y, montre-moi, t'as qu'à me montrer sur l'autre enfoiré, là-bas, là. Mais lui, sa race. Donc, Luffy, il dit, ok, pas de problème, cousine, j'y vais. Il lâche une nouvelle attaque. Donc, si je dis pas de conneries, c'est le Gomu Gomu Down Gatling. Bon, en gros, c'est le Gum Gum Rafale, hein, version Nika. Mais, ça a l'air de dépouiller sa race, hein. Ah ouais, Saturne, il est parti à l'autre bout de l'île. Euh, il a dû avoir le temps de visiter toute l'île, quoi. Franchement, il est parti loin, hein, le mec. Et Saturne se retrouve nez à nez lorsqu'il atterrit avec deux des lieutenants de Barbe Noire. J'ai nommé Katarina Devon et Van Augur. Donc Van Augur, c'est le sniper, hein, de l'équipe, de l'équipage de Barbe Noire. Et Katarina Devon, bon, elle est là pour les quotas, je pense. Clairement, je vois pas à quoi elle sert en fait. Et bon, en fait, on s'aperçoit que l'équipage de Barbe Noire, ils sont partout. Ils étaient sur Amazon Lily, ensuite ils ont croisé l'eau, ensuite là ils sont sur Egghead. Alors c'est pratique parce que Van Augur, il a un fruit de la téléportation. Donc il dit lui-même qu'il le maîtrise pas encore très bien, mais bon, ils sont partout les mecs. Et a priori, on en vient un petit peu aux ambitions de l'équipage de Barbe Noire. Et niveau ambition, en fait, rien de très original, hein. On apprend simplement que Barbe Noire fait partie d'une certaine lignée. Bon, a priori, ce serait la lignée du Di, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que bon, dernièrement, on a appris que la famille de Vivi appartenait à la lignée du Di, on a appris que Kuma appartient à la lignée des Boucaniers. A priori, les deux seraient liés. Est-ce que Barbe Noire fait partie de la race des Boucaniers? Je pense pas. Quand il fait référence à sa lignée, je pense au Di. Mais bon, Oda nous a tellement habitués à nous prendre à contre-pied qu'on n'est pas à l'abri d'autre chose en fait. Donc attendons pour voir. Mais bon, au niveau de l'ambition de Teach, on y reviendra dans pas longtemps. Parce qu'en fait, le chapitre switch sur Sanji. Kizaru profite d'un moment d'inattention de Luffy pour tenter de se débarrasser de Bonnie, Vegapunk et compagnie. Et en fait, il est intercepté par Sanji, qui arrête son coup. Donc c'était une sorte de rayon laser de lumière, quoi, comme il sait faire. Et tout le monde est espanté, quoi. Que ce soit Franky, Kizaru. Ils se disent, mais putain, comment il a fait, quoi. Et Sanji dit, il fait le poseur, hein, genre, l'amour est plus fort que la lumière. Bon, Sanji. Voilà. Jusque-là, on est un petit peu dans les clichés de l'équipage. Mais bon, ça fait toujours le taf, ça fait le café. C'est plutôt bien. Kizaru le prend plutôt à la rigolade, même s'il est quand même surpris. Et puis bon, pas plus, on re-switch sur Saturne. Et donc, on apprend... il dit à Katarina, ouais, t'es pas trop une suiveuse, toi, habituellement. Qu'est-ce que tu fous dans l'équipage de Teach? Et elle dit, ouais, il est spécial. Donc ouais, l'autre il lui dit oui, il appartient à une certaine lignée, il dit mais quels sont vos objectifs? Et elle lui sort le monde. Voilà, bon c'est lâché, ils veulent être les maîtres du monde, c'est nous les méchants. Oh regardez, le t-shirt de pirate. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Ça arrive tous les jours en Bretagne. Non mais sans déconner. Enfin, c'est vraiment pas original pour le coup. Donc j'espère que ce sera nuancé, on verra. Voilà, on clôture ce chapitre avec l'autre blaireau, là, Caribou. Franchement, bon, déjà rien que le nom, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Et ensuite, lui, il arrive en mode ah, s'il vous plaît, prenez-moi. Ça a toujours été mon rêve de faire partie de l'équipage de Barbe Noire. S'il vous plaît. Bon, jusque-là, c'est risible. Mais faut pas oublier que le mec, il connaît quand même l'existence et l'emplacement surtout
de 2 des armes antiques. J'ai nommé Poséidon et Pluton. Donc, bon, on va pas se cacher qu'il vaudrait mieux pas qu'il atterrisse entre les mains de l'équipage de Barbe Noire, lui. C'est tout pour aujourd'hui, les Guénines. J'espère que vous avez kiffé cette review. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, comme d'habitude. Je compte sur vous pour les petits pouces en l'air. Je vous le redirai jamais assez, mais surtout en ce moment, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça va m'aider énormément à relancer la chaîne et à vous proposer toujours plus de contenu. Il y aura régulièrement des réuploads, même tous les jours en fait. Je vais vous proposer des réuploads de vidéos qu'il y avait sur la chaîne principale et qui est devenue aujourd'hui les archives de l'ermite légendaire. Donc je laisserai dessus peut-être les reviews les plus anciennes. En fait, je vais réuploader les reviews les plus récentes et toutes les vidéos, on va dire, non périssables, quoi. J'ai pas d'intérêt de vous les remettre sur la chaîne, en fait. Personne n'ira les voir, ou peu de gens. Donc voilà, on va rester sur ce qui est d'actualité, ou ce qui est un peu non périssable, comme le top 5 sur Naruto, ou des choses comme ça. Allez les Guénines, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Je compte une nouvelle fois sur vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!